Et Abou Defa va tout donner pour que Khalid soit confortable, va lui donner les moyens de sa victoire. Et la victoire, ça sera une grande victoire, ce sera celle de Yarmouk. Mais dites-vous bien que si Khalid n'était pas à Yarmouk, peut-être que nous n'aurons pas gagné Yarmouk. Allah, c'est le mieux, mais le génie de Khalid est tel, enfin, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison entre Abou Defa, quelqu'un de soft, qui sait diriger une armée, mais qui n'a pas les déclics que Khalid peut avoir en termes de stratégie militaire. Donc ça, il l'a très bien compris. Et, comment dire, officiellement, il va faire comme Omar lui demande. Mais officieusement, il va mettre Khalid sur un piédestal et il va lui permettre de montrer encore une fois tout son génie. Alors, donc, ce duo gagnant va venir à bout de la plus décisive des batailles pour les musulmans, Yarmouk. Yarmouk va offrir aux musulmans la conquête de 30% de l'Empire romain. 30%, c'est énorme. Ça sera les portes ouvertes pour Shams, tout le Shams, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Palestine et Jérusalem. Tout le Shams va tomber sur la coupole des musulmans définitivement. Alors, pour un peu parler de Yarmouk, donc c'est le summum de l'art militaire de Khalid. C'est vraiment là où il a exploité tout son génie militaire. Alors en chiffres, Yarmouk c'est 6 jours de bataille, mais de bataille très intensifs. Yarmouk c'est 150 000 soldats romains, dont 45% seront tués. Yarmouk c'est 40 000 soldats musulmans pour 3 000 morts. Donc encore là, on a le génie de Khalid, c'est clair. Et on a l'aide d'Allah. Parce que Khalid sans Allah, il manque Allah. Khalid a la foi en Allah. Khalid est un bon musulman, il croit. C'est quelqu'un qui a une grande foi, même si s'est converti en dernier, dans les derniers. C'est quelqu'un qui a une grande croyance en Allah. Et donc, les deux combinés, Allah, quand on dit Inch'Allah, quand on dit Allah va t'aider, oui, mais il faut de l'action. Il faut Khalid pour que Allah aide Khalid. Si Khalid n'avait pas, je veux dire, ce génie militaire, on ne peut pas avancer. L'aide d'Allah seul, non. L'aide d'Allah avec Khalid, oui, parce que là, on avance. Allah va donner ce coup de pouce qui va faire que l'armée musulmane va être vainqueur pour cette bataille. Et quelle bataille, Yarmouk! Alors ensuite, Khalid, il va continuer par la conquête de l'Arménie, de l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie. Donc il va rentrer assez profondément en Turquie, en marchant sur Constantinople. Il va s'arrêter parce qu'il y a deux causes de son arrêt. Un, il y a une grande maladie qui s'abat sur la région, c'est la peste d'Emmaüs. Cette maladie va décimer beaucoup de Sahaba et beaucoup de personnes. Et ensuite, Khalid va encore être mis à l'écart par Oumar. Et Oumar va l'envoyer à Homs. Et Khalid va finir sa vie à Homs comme gouverneur là-bas. Voilà, donc c'est deux raisons qui ont stoppé. Sinon, nul doute que, vu l'état de l'Anatolie à cette époque, les portes de Constantinople étaient vraiment grandes ouvertes pour Khalid. Ça ne fait aucun doute parmi les érudits de l'islam, parmi les professeurs, que si Khalid avait continué sur sa lancée, Constantinople serait certainement tombée. Allah, c'est le mieux et nous nous en remettons à Allah et au destin qu'il a donné à Khalid. Alors, ces derniers instants, il tombe sévèrement malade vers la fin de sa vie. Sur son lit de mort, il va dire ces mots. « Combien de duels, de batailles ai-je livré? Combien mon corps porte-t-il de coups, de lances et d'épées? Et pourtant, me voilà mourir dans ma demeure en paix. »
loin du tumulte des combats et du fracas des haches, mourir paisiblement comme le font les lâches. D'autres versions diront mourir comme un chameau. Pour Khalid, le summum, c'était de mourir au combat, bien sûr. Mais bon, il faut voir qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de mourir au combat. Et il s'appelait le glaive d'Allah, Saïf Allah. Si Saïf Allah mourait au combat, qu'allait penser l'ennemi? Oh, porte ouverte. L'épée d'Allah est morte. On a tué l'épée d'Allah. C'était pas possible. Donc ça a été, vers la fin de sa vie, à comprendre ça. C'est qu'il ne pouvait pas mourir autrement que paisiblement. Que ça soit, comme il dit, dans son lit comme un vieux chameau, que ça soit d'une autre façon, paisible. Mais sa mort ne pouvait être en aucun cas sur le champ de bataille. Sinon, ben, l'armée du djihad était discréditée, quoi. C'était un problème. Et Allah a maintenu Khalid vivant et l'a fait combattre, comment dire, en étant digne d'être le glaive d'Allah, parce qu'il était chargé d'une mission. Si on tue l'épée d'Allah, on tue sa mission. Et on met un grand coup à l'empire musulman qui était en cours de formation. En fait, il y a toute une logique de cela. Sa mort ne pouvait être que la mort qu'il a eue chez lui. Voilà. Alors, Omar, malgré toutes les anicroches qu'ils ont eues, tous les deux, il versera beaucoup de larmes à la mort de Khalid. Khalid va faire don de son épée, de son armure, de son cheval qui lui restait, parce qu'il lui restait quasiment que ça sur la fin de sa vie. Donc il va lui faire don de ça pour que son épée continue le djihad, pour que tout ce qu'il a puisse servir à continuer le djihad. Omar va beaucoup pleurer, et Omar va autoriser les femmes du Banu Makhzoum, donc du clan, le clan de Khalid, il va autoriser ces femmes à pleurer Khalid. Ce qui avait été interdit après la mort de Hamza, pleurer, gémir pendant des jours les morts, avait été interdit par le prophète. Hamza avait été le dernier à être pleuré de cette façon. Là, Omar va autoriser une nouvelle fois ses pleurs et ses gémissements. Voilà. Alors il ne laissera pas de descendance, Khalid, parce que même s'il avait été marié plusieurs fois, tous ses descendants sont morts de la peste d'Emmaüs en 638 ou 639 CE. Voilà, donc la conclusion de tout ça, de sa vie, ben, c'est qu'il a quand même livré 100 batailles pour l'islam, 100 batailles dont 50 très décisives. Il est le plus grand commandant de l'islam après le prophète, le plus grand commandant. En un mois, il faut bien réaliser la chose, c'est qu'en un mois, il a vaincu les armées perses et les armées byzantines. En un mois de temps. Franchement, quand on pense aux Arabes à ce temps-là, c'était une poignée de bédouins. Ils n'étaient pas équipés pour la guerre, pas du tout. Il n'y avait pas de tactique militaire à l'époque. Il fallait le génie de Khalid pour en apporter. Donc en un mois, il a vaincu les deux grands super-pouvoirs de l'époque, la Perse et les Byzantins. Et aussi, il y a des chroniques romaines qui le mentionnent. Et nous devons aussi penser à ce qu'il était, Khalid, avant l'islam et après l'islam. De Oud à Yarmouk. Et quel destin Allah lui a réservé. Aussi que l'aide d'Allah n'est valable que s'il y a action. Si on ne fait rien, l'aide d'Allah ne va servir à rien. Aussi, on peut penser à nouveau, quand il s'est converti, à sa peur qu'il avait que tout ce qu'il avait fait à Oud, tous les musulmans qu'il avait tués lors de cette bataille, allaient se retourner contre lui et qu'Allah n'allait pas lui pardonner cela, mais Allah lui a pardonné.
on le voit par la suite. Alors, je l'ai dit déjà, mais on sait que Khalid est connu pour ses batailles. Il n'est pas connu pour être un narrateur d'hadith. Il n'est pas connu pour être quelqu'un qui mémorise le Coran. Il en a mémorisé très peu, il avait une faible mémoire. Allah lui a confié une autre responsabilité, celle de mener le djihad. Et il a bien répondu à cette responsabilité. Son djihad a été un djihad merveilleux. À chacun son destin. Ensuite, je voudrais aussi préciser que toutes les techniques militaires de Khalid, et ça c'est son héritage, toutes les techniques militaires employées par Khalid sont encore étudiées de nos jours dans les grandes écoles militaires à travers le monde. C'est-à-dire que dans toutes les universités où on forme des officiers, on va leur apprendre les méthodes de Khalid ibn al-Walid, premier commandant de l'islam.